Chers frères et sœurs, chers amis, Cristo Jesu acuzgue. Les mots-clés de l'évangile d'aujourd'hui sont « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Dans ces moments, je pense à de nombreuses personnes dans le monde qui ont donné leur vie au service des autres pendant cette période de pandémie, parmi lesquels de nombreux médecins, infirmières, infirmiers, personnels des services médicaux, aumôniers des hôpitaux et de nombreuses autres personnes qui ont secouru et aidé les personnes infectées. Demeureux dans son amour est le vrai secret d'une vie heureuse et réussie. Gardez ses commandements, gardez tout ce qu'il leur avait enseigné au cours de ces 3 années vécues avec lui, serait pour les apôtres comme pour tout chrétien le moyen concret de réaliser les désirs de son cœur. Demeureux dans l'amour du Christ. C'est accueillir les dons qu'il a fait de sa vie pour nous sur la croix, pour nous sauver de la mort et du péché. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Nous avons reçu les dons de la vie gratuitement. Nous sommes appelés à la donner gratuitement au Seigneur et à notre prochain. Le Christ nous rappelle que le don de soi n'est pas de se perdre soi-même, mais de se retrouver. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Comment nous réalisons vraiment ces paroles de Jésus dans notre vie quotidienne? Nous pouvons les voir dans les moments difficiles que nous vivons aujourd'hui. La pandémie du coronavirus a bouleversé notre monde des vies quotidiennes, nous obligeant dans la plupart des pays du monde et ici au Rwanda également à nous soumettre à de dures mesures de restriction de nos libertés personnelles et celles de notre vie sociale, imposées par l'autorité publique dans le but de prévenir une explosion rapide de l'épidémie et de ses graves conséquences pour la vie humaine. La pandémie du coronavirus met aujourd'hui à l'épreuve notre capacité humaine d'affronter la crise psychologique et matérielle dont on parle dans le monde entier. La fermeture de diverses usines, d'entreprises, des sociétés, rendant des services publics et privés, des écoles, des lieux d'art et de culture, etc. Tout ceci a eu pour conséquence une augmentation du désœuvrement et a provoqué la peur et l'incertitude pour le lendemain. Tout au long de cette situation humaine
ardue psychologique et matérielle, se manifeste parfaitement une frustration due au manque d'accès libre et facile au culte et à la possibilité d'assister ensemble aux célébrations communautaires, religieuses et spirituelles dans nos églises, qui restent encore fermées aux fidèles en plusieurs pays, y inclus le Rwanda. Comme le dit le pape François, au cours de ces semaines, la vie des millions de personnes a changé à l'improviste. Pour beaucoup, rester à la maison a été une occasion pour réfléchir, pour arrêter le rythme frénétique de la vie, pour être avec ses proches et jouir de leur compagnie. Pour beaucoup, cependant, c'est aussi un temps de préoccupation pour l'avenir qui se présente incertain pour le travail que l'on risque de perdre et pour les autres conséquences que la crise actuelle porte avec elle. J'encourage, dit le pape, tous ceux qui ont des responsabilités politiques à s'employer activement en faveur du bien commun des citoyens, fournissant les moyens et les instruments nécessaires pour permettre à tous de mener une vie digne et pour favoriser, quand les circonstances le permettront, la reprise des activités quotidiennes habituelles. Chers frères et sœurs, la Semaine Sainte et le dimanche de la résurrection de cette année 2020, où l'on a vu le pape François souffrant et incliné en silence durant le chemin de croix à la place Saint-Pierre, tout à fait vide, restera dans notre mémoire traumatisée pour les restants de nos jours. L'on peut en dire autant en rapport avec nos expériences personnelles, vécues douloureusement pendant les célébrations liturgiques où depuis bientôt 2 mois, on aperçoit nos cathédrales et nos églises paroissiales complètement vides, sans présence des fidèles et fermées aux cérémonies liturgiques. Nous espérons que bientôt la situation s'améliore et nos églises seront restaurées au culte liturgique et seront remplies de fidèles. Cependant, ces temps de preuve pourraient porter de bons fruits pour notre vie communautaire religieuse en renforçant un vrai désir de faim et de soif pour l'Eucharistie et de la vie spirituelle et religieuse vécue ensemble en union spirituelle au niveau de communauté de notre Église. Ces temps d'absence des fidèles dans nos églises pourraient sensibiliser davantage nos prêtres, les religieux, religieuses, au besoin de prier pour le peuple en difficulté et en faveur de diverses œuvres sociales et charitables envers les pauvres, les abandonnés et les personnes aux périphéries humaines, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Le pape François fait remarquer que ce temps n'est pas le temps de l'indifférence, parce que tout le monde souffre et tous doivent se retrouver unis pour affronter la pandémie. Jésus ressuscité donne espérance à tous, donne espérance pour les pauvres, à tous ceux qui vivent dans les périphéries
aux réfugiés et aux sans-abri. Que ces frères et sœurs plus faibles qui peuplent les villes et les périphéries de toutes les parties du monde, dit le pape, ne soient pas laissés seuls. Ce temps n'est pas le temps des égoïsmes, parce que le défi que nous affrontons nous unit tous et ne fait pas de différence entre les personnes. Le temps que nous vivons met vraiment à l'épreuve notre humanité et notre christianisme. Comme le dit le pape François, ce temps n'est pas le temps de division. Que le Christ, notre paix, éclaire tous ceux qui ont des responsabilités dans les conflits pour qu'ils aient le courage d'adhérer à l'appel pour un cessez-le-feu mondial et immédiat dans toutes les régions du monde. Que soit mis fin aux attaques terroristes perpétrées contre tant de personnes innocentes en divers pays de l'Afrique et du monde. Ce temps n'est pas le temps de l'oubli, que la crise que nous affrontons ne nous fasse pas oublier tant d'autres urgences qui portent avec elles les souffrances de nombreuses personnes. Parce que indifférence, égoïsme, division, oubli ne sont pas vraiment les paroles que nous voulons entendre en ce temps. Aujourd'hui, au moment de la crise mondiale, nous devons nous unir pour faire face aux défis qui nous attendent. En signe de solidarité, nous prions aujourd'hui pour les autorités civiles et du gouvernement qui imposent parfois des moyens drastiques, mais souvent indispensables pour protéger le pays contre la diffusion de la pandémie. Nous ne devons pas non plus oublier d'apporter notre soutien spirituel et matériel aux médecins, infirmiers et infirmières et aux autres agents de la santé et des services publics qui travaillent avec dévouement et qui risquent même leur propre santé et même leur vie au service de la société. Comme nous avons pu le constater durant la semaine sainte et Pâques, grâce aux moyens de communication comme la radio, la télévision et l'Internet, ici en particulier la Radio Maria, la télévision rwandaise et la Pachis TV, nous avons pu nous sentir proches spirituellement comme jamais auparavant de tous nos fidèles qui ont suivi les célébrations liturgiques et les prières par l'entremise des mass médias, et ils continuent encore à le faire. Je tiens à vous assurer, au nom du pape François, de sa proximité spirituelle envers l'Église et le peuple rwandais. J'en profite en même temps pour encourager nos évêques du Rwanda à entretenir cette union spirituelle à travers les moyens de communication jusqu'au moment où nos églises seront de nouveau complètement ouvertes au culte. Je souhaiterais que vous soyez encore plus proches des prêtres, des religieux, religieuses et du peuple de Dieu, dévoyant à tout le vrai visage du Christ, le bon pasteur, qui a vaincu la mort et qui vainc tous les maux pour protéger son troupeau. Que le Seigneur ressuscité,
par l'intercession de la Mère du Vert, Nina Wajambo, protectrice du Rwanda et de l'Afrique, vous bénisse et vous protège de tout mal. Amen. Imana ibahe mwese umugisha.